تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء. بسم الله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Prions Allah subhanahu wa ta'ala, prières incessantes sur le nouveau messager Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses nouveaux compagnons, et surtout ceux qui le suivront dans le bel agir jusqu'au jour de la résurrection. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous recevons notre enseignant, le Cheikh Abdallah Tangana, pour qu'il puisse nous donner des bayans, bi'iznillahi rahman, concernant cette grande occasion que vivent les musulmans aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wal fajr wa layalin ashr, Allah jure par l'eau et par les 10 nuits. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans certains autres versets du Coran, il a appelé ces 10 jours al-ayyam ma'lumat. Ce que nous attendons de notre chef, c'est le bayan concernant cela, Inch'Allah ta'ala, comment le musulman doit vivre ces 10 jours. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces jours dans le Coran, cela montre que c'est des jours grandieux, c'est des jours qui ont de la bénédiction, des jours qui ont coïncidé avec les meilleurs jours de l'année, comme, n'est-ce pas, qui rassemblent, n'est-ce pas, les meilleurs actes d'adoration dans ces 10 jours. Nous avons par exemple le pèlerinage, les sadaqat, le jeûne. Ça rassemble beaucoup d'actes d'adoration. Nous voulons que le chef nous donne ample explication afin qu'on puisse profiter, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabahu wa ala kulli man ihtada bihadi wa tamassaka bis sunnati ila yawmiddin. Suite à ce que vous avez signifié, barakallahu fikum, Cheikh Mubarak, c'est qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala a une manière d'agir bien connue à travers la lumière du texte révélé lorsqu'Allah dit dans le noble Al-Qur'an, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et certes, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il apparaît clairement à la lumière de ces versets du noble Al-Qur'an que parmi les principes et les manières d'agir d'Allah, il y a aussi entre autres les critères. La Mecque est la terre la plus prisée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce qu'elle a comme mérite. On en veut pour preuve les multiples noms qu'Allah a donné à la Mecque, Al-Qura, Baladul Amin et autres. La mère des cités, la cité sûre, sans oublier les autres noms. Et ensuite vous avez la Médine, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith a donné, n'est-ce pas, le mérite, n'est-ce pas, de Médine par rapport au restant des terres du monde, après bien sûr la Mecque. Et c'est vrai qu'on a trouvé parmi des pieds prédécesseurs, comme certains compagnons qui voyaient même que Médine était meilleure que la Mecque, parce que c'est là ils ont estimé le fait que si la Mecque a été reformée, débarrassée du polythéisme qui était ancré au fil des époques, il faut quand même noter que les gens sont venus de la Médine, accompagnés du messager d'Allah, l'envie de l'Égypte pour purifier finalement la terre. Mais l'enjeu n'est pas de cette manière. Il est plutôt idéal de concevoir que la Mecque a le plus grand mérite, ensuite la Médine, ensuite Beth el-Maqdis en terre de Palestine. Ça concerne les terres et les détails sont bien connus. On en veut pour preuve que le messager d'Allah sait pertinemment que personne ne sait dans quelle terre il va mourir, personne ne sait ce qu'il va acquérir. De même, le messager d'Allah dit, si l'un de vous peut mourir à Médine, qu'il meurt à Médine. Ça c'est pour justifier et amplifier et montrer la grandeur de Médine. Et quant à Beth el-Maqdis en terre de Jérusalem, si Allah avait voulu, il pouvait faire en sorte que le messager d'Allah quitte directement la Mecque et aille au-dessus des cieux, donc du Mi'raj. Mais Allah a voulu qu'il quitte la Mecque, il se rend d'abord en terre de Palestine, Beth el-Aqsa, Masjid al-Aqsa, afin de s'élever. Tout ça pour rappeler aux musulmans qu'effectivement, ça c'est notre cœur, ça c'est notre terre, et Allah a précisé que les êtres humains sont des envoyés d'Allah, suivis des croyants, et les meilleurs de tous les croyants sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mérite apparaît clairement dans le Coran et dans les récits prophétiques et dans les paroles des pieds prédécesseurs, parmi lesquels certains d'entre eux et ceux qui sont venus après eux jusqu'à nos jours. Après donc l'élection, en ce qui concerne
les individus, même s'il est quand même intéressant de noter que même parmi les prophètes, il y a encore un autre critère de sélection et d'élection et de préférence. Vous avez les Ulul Azmi mina Rusul, qui sont les 5 qu'Allah nommés dans 2 chapitres dans le Coran, dans Surat al-Shura, la consultation, et Surat al-Azab, les coalisés, qui sont dans les 5, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et en ce qui concerne dans les périodes de temps, nous savons que dans les jours, dans la journée par exemple, les meilleurs horaires de la journée sont les horaires de la prière, parce qu'Allah a arrêté ces horaires pour qu'on puisse accomplir la prière. Il dit donc Allah légifère la prière en des périodes, il n'y a pas de doute, ce sont les meilleures périodes dans la journée. On en veut pour preuve que l'homme est appelé à prier chaque fois qu'il y a un changement. Lorsque la nuit laisse place à l'aube, l'heure de la prière de l'aube est entrée. Lorsque le soleil décline après le centre de son parcours que les autres appellent le zénith, il décline, l'heure de la prière du jour est entrée. Lorsque le soleil jaunit, l'heure de Asr est là. Lorsque le soleil se couche, donc chaque fois que le temps change, l'homme s'arrête pour adorer Allah Azza wa Jalla à travers cet acte d'adoration sublime qui est, n'est-ce pas, la salat, la prière. Et puis vous avez maintenant dans la semaine le jour de vendredi, c'est la meilleure journée de la semaine. On en veut pour preuve que le messager d'Allah dans le hadith, il dit Inna min afdal ayyamikum yawmul jum'a فأكثر علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يعني الصحابة كيف تؤرد عليك الصلاة وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء. Parmi vos meilleures journées, vous avez, n'est-ce pas, la journée du vendredi. Multipliez sur moi la prière, dit le messager d'Allah, et votre prière ne parviendra. Les compagnons disent, comment la prière va te parvenir alors que la terre aura mangé de ton corps? Au verset 17, Allah a interdit à la terre de manger les corps des prophètes. Alors de ce point de vue, nous avons donc dans la semaine vendredi, et nous avons dans l'année, dans les mois, les 4 mois sacrés qu'Allah mentionne dans le Coran de manière globale, et le messager d'Allah nous a détaillé, comme cela est bien entendu de lui. Allah dit on a fait descendre sur toi le zikr, c'est-à-dire le Coran afin que tu expliques aux gens son contenu. Nous a parlé des 4 mois sacrés qui sont donc 3 qui se suivent, le mois de Zulqa'dah, le mois de Zulhijjah, où l'année commence par mois sacré et l'année se termine par mois sacré. Et vous avez un mois détaché dans une sagesse divine. Donc les savants ont expliqué le mois de Rajab, qui est détaché des autres, mais qui se trouve dans cette position pour une autre sagesse d'Allah Azza wa Jal. Alors de ce point de vue, vous avez dans l'année, vous avez le mois de Ramadan. Maintenant en termes de nuit, les meilleures nuits sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et dans ces nuits du mois de Ramadan, la meilleure est la nuit du destin, qui se trouve dans la dernière décade et parmi les nuits impaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Taharoura, c'est-à-dire rechercher cette nuit, n'est-ce pas, dans la dernière décade impaire. Alors, cette nuit, effectivement, elle dépasse 1000 mois, pas d'existence, mais d'adoration. Ça veut dire que celui qui rattrape cette nuit est semblable à celui qui a adoré Allah plus de 23 ans, 4 mois d'adoration. Pas de durée de vie, c'est très pertinent de préciser cela, d'adoration. C'est pourquoi avec un cœur ouvert et un cœur large, on a l'espoir que celui qui atteint 10 nuits du destin peut espérer rencontrer son Seigneur dans la clémence et le bonheur. Car Allah dit dans le verset du Coran, n'est-ce pas, que certaines personnes auront des visages assombris et d'autres auront des visages brillants. Alors de ce point de vue, vous avez donc en termes de journées, les meilleures journées sont dans les mois, les journées, Cheikh Moubarak, que vous avez donc mentionné dans l'introduction, qui sont des soirs, c'est-à-dire ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. On comprend donc en termes de nuit et de journée, dans les nuits, les meilleures nuits sont les 10 dernières nuits de Ramadan, et en termes de journée, les 10 meilleures journées de l'existence sont les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Et certains se disent, avec la pluralité des textes concernant le jour de Arafat, qui est le 9 du mois de Zulhijjah, ils disent que c'est la meilleure journée de l'existence. De toutes les façons, malgré la discussion sur l'affaire, sinon d'autres voient que le jour du grand Hajj, c'est-à-dire les 10, c'est la meilleure des journées, mais lorsqu'on rassemble les textes, on a l'impression, avec tous les mérites qui sont venus sur Arafat, on a l'impression que Arafat, effectivement, est la meilleure journée de l'existence. Alors, comment donc le musulman doit-il se comporter? Il doit être conséquent d'un certain nombre de choses. La première, c'est de ne jamais oublier qu'Allah a prêté serment au sujet de ces jours. Il a prêté serment. Et Allah ne prête pas serment par une créature, sauf pour indiquer sa valeur et son mérite. Et puis maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le récit d'Abdullah ibn Abbas, il n'y a pas de journée où les actes d'adoration sont meilleurs, meilleurs et plus aimés d'Allah qu'en ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Les sahabatul kiram, lorsqu'ils ont entendu
n'est-ce pas, c'est-à-dire cette parole-là, ils se sont dit, mais tiens, celui qui perd sa vie pour Allah, n'est-il pas meilleur? Voilà le djihad fi sabilillah, même pas le djihad, la lutte dans le sentier d'Allah. Le messager d'Allah dit, même pas la lutte dans le sentier d'Allah, excepté celui-là, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui sort avec tous ses biens, ses disciples dans le sentier d'Allah, et lui-même il finit par perdre sa vie. Voilà celui qui va dépasser ceux qui œuvrent, n'est-ce pas, dans ces journées. Alors de ce point de vue, question de savoir comment doit se comporter le musulman. Il ne doit faire que la dévotion. Il doit faire que la dévotion. Il doit appliquer de manière pratique la parole d'Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai que les djinns et les hommes, rien que pour mon adoration. Un bien prédécesseur définissait c'est quoi l'adoration. Dans son épître, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit al-ibada hiya ismun jami li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batin wa kaytinaha. L'adoration est un nom global, un nom d'ensemble. Ce nom rassemble tout ce qu'Allah aime et il agrée dans les propos et les actes apparents et cachés. Donc nous devons faire tout ce qu'Allah aime et il agrée. Il n'y a pas de doute que lorsque nous discutons de cette approche, on n'oublie pas qu'il faut éviter aussi des péchés ou alors délaisser les péchés. Parce que celui qui délaisse un péché par l'application pratique de l'injonction divine est aussi dans l'obéissance, est aussi dans l'adoration. Donc il faut réaliser les actes ordonnés et s'abstenir des actes interdits ou alors délaisser les actes interdits. Plus précisément aussi, un peu plus de détails concernant la journée de Arafat. Effectivement, Barakallahu, comme la journée de Arafat, comme nous l'avons broussé, c'est comme vous savez la meilleure journée de l'existence. En fait, nous avons deux catégories d'individus lorsqu'on veut parler de la journée de Arafat. La première catégorie, ce sont les frères et sœurs pèlerins. Alors, ceux-là qui ont passé la nuit de Tarwiya à Mina, au lendemain se dirigent, n'est-ce pas, c'est-à-dire à Arafat. Alors, pour aller se préparer à cette... pourquoi eux, ils ne sont pas appelés à jeûner parce qu'ils auront besoin de force pour être à la station. Et puis, il faut savoir que Arafat, c'est une station. Il se peut que quelqu'un, Mal-Asaf, avec beaucoup de regrets, ne se trouve même pas à la station. Lui n'a pas tenu à lire les panneaux, il n'a pas accepté. Il ne s'est pas rabaissé pour demander un renseignement. Il a vu une marche humaine assise quelque part et tout. Il s'est dit aussi je suis à Arafat là. Il sera très indiqué pour le pèlerin de savoir où se trouve Arafat, où sont les limites afin d'être à l'intérieur de la station Arafat. Il ne s'agit pas d'être dans un lieu spécial. Il y a des gens qui se bousculent pour aller à la montagne. Non. L'essentiel c'est être dans le professeur Lassan dit à Arafat, Mokif, c'est-à-dire c'est un lieu. Alors le professeur Lassan dit Al-Hajjul Arafat. Al-Hajju Arafat. Donc ça c'est le pilier le plus important du pèlerinage. C'est comme si tout le pèlerinage se résume à la station Arafat. Alors maintenant, les non-pèlerins, nous autres qui n'avons pas fait le pèlerinage cette année, bismillah, par le décret d'Allah, nous devons observer le jeûne de ce jour. Le jeûne de ce jour, comme dit le messager d'Allah, j'espère en Allah que ce jeûne exclut les péchés de 2 années. Selon les versions, l'année passée et l'année en cours, et d'après d'autres versions, l'année passée et l'année à venir. L'essentiel c'est de savoir qu'il expie les péchés de 2 années. Si cela indique une chose, cela indique que Allah est vraiment détenteur d'une miséricorde intense et un pardon immense. Imaginez un petit sacrifice de rien du tout d'une journée, compté au bout des doigts, le temps que quelqu'un passe là, c'est combien de temps? Il bénéficie de l'expiation des péchés de 2 années. La plupart des érudits s'accordent à dire que les péchés effacés ici sont les petits péchés. Ce sont des petits péchés, c'est-à-dire des péchés où on n'a pas une menace apparente, celui qui fait ceci aura telle chose, il encourt ceci, mais qui sont des péchés qui sont connus à travers aussi le bon sens, la bonne moralité et aussi ce qui est venu dans le texte. Mais certains érudits disent attention, il se peut que les grands péchés soient aussi concernés. Pourquoi? À cause de la généralité de la parole d'Allah dans le Coran, Innal hasanat idhibna as-sayyi'at. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Le jour de Arafat, quant à lui, Imam Malik dans le Muwatta a mentionné des hadiths sur Arafat, Imam Abu Daoud, n'est-ce pas, ça dit dans ses sunan, et dans son Jami, et des sunan, et beaucoup d'autres érudits, effectivement, ont diminué, méprisé, malheureux, comme le jour de Arafat, de ceux qui voient comme miséricorde abondante qu'Allah fait descendre sur ses fidèles. Et le fait qu'Allah a franchi du feu de l'enfer bon nombre de ses serviteurs,
Et Allah pardonne abondamment les péchés, même les plus grandioses. Le jour de Arafat, Allah pardonne. Aïcha, la mère des croyants, aurait demandé au messager d'Allah, est-ce que c'est seulement ceux qui sont à la station qui sont concernés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même ceux qui ne sont pas à la station parmi les musulmans, Allah pardonne leurs péchés. Allah descend au ciel le plus bas et il se vante de ces pèlerins. Et vous savez, lorsqu'on parle de se vanter des pèlerins, il faut savoir que le pèlerin de la station Arafat n'est forcément pas bien payé, dans une apparence attrayante, non. Surtout à l'époque où les gens venaient de distances éloignées, recouverts de poussière, avec de la saleté et tout ça. Allah se vante de ces surprésences. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'Allah qu'ils se sont retrouvés dans cette situation, à l'instar de la mauvaise haleine qui sort de la bouche du jeûneur. Heureusement que le jeûne aussi se retrouve au jour d'Arafat. C'est cette mauvaise haleine qui sort de la bouche du jeûneur qui est répugnante auprès des hommes, mais très aimée d'Allah, plus que l'odeur du musc, parce que les serviteurs ne s'est retrouvé dans cette situation que par réponse pratique à l'appel d'Allah Azza wa Jal et à la pratique des injonctions d'Allah. Donc le jour de Arafat, c'est un jour très grandiose où Allah fait descendre ses miséricordes, son pardon, affranchit du feu de l'enfer, accorde, n'est-ce pas, des bienfaits immenses dont lui seul il connaît à sa création. Donc effectivement, on peut à la lumière de tout cela dire que c'est le plus grand jour de l'existence. Wallahu a'lam. Inch'Allah, notre dernière question concerne aussi le jour de la fête. Par exemple, l'immolation représente quoi chez les musulmans? Nous nous rendons compte qu'à la lumière des textes révélés, l'immolation ne concerne pas seulement la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela a été pratiqué par Abraham alayhi salam lorsqu'il dit à son fils Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara, jusqu'à la fin du verset. Qu'est-ce que cela représente vraiment et qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de ce dévoilement, de ce rêve d'Abraham lorsqu'il a dit cela à son fils? Nous voulons un peu d'ample explication, Inch'Allah. Amin ya Rabbi. Chaque Moubarak, généreux frère, il faut profiter de rappeler ici que le rêve d'un prophète est la révélation d'Allah. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il aime son serviteur, plus il éprouve. Vous savez qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam n'avait pas eu d'enfant dans sa jeunesse. Quand il est devenu très vieux et qu'Allah lui donne son fils aîné Ismaïl, son fils aîné Ismaïl, qui est son premier fils, le fils de son épouse, qui fut à un moment de l'histoire donné comme servante à Sarah. Mais effectivement, le prophète, il ne va pas prendre une femme, sauf si c'est son épouse. Enfin, alors de ce point de vue, lorsque l'enfant, c'est-à-dire inspire la joie des yeux et tout ça, Allah a voulu nous donner un enseignement de véracité, non seulement d'Ibrahim alayhi salatu wassalam et de son fils aussi Ismaël. Parce que lorsque Ibrahim voit un songe qu'il doit sacrifier son fils ne fait pas le petit malin. Il ne commence pas à pleurnicher. Tu n'en as pas d'autre en dehors de moi. Comment est-ce que tu peux essayer de discuter avec le Seigneur? Peut-être c'est une erreur. Non. Il dit Faf al-ma tu'ma. Fais ce qui t'est recommandé. Satajiduni insha'Allah minas sabirin. Regardez le yakin, la certitude, la crainte d'Allah, le tawhid, le respect de l'unicité d'Allah et la soumission complète aux injonctions divines. Cette vérité qui manque à beaucoup d'entre nous, la jeunesse aujourd'hui, fadlan à nos enfants. Wallahu musta'an wa ilayhi tuklan. À la kulli hal, de manière générale, Ibrahim s'est exécuté lorsqu'il a pris son fils pour l'amener au lieu du sacrifice. Et lorsqu'il voulait donc immoler son fils, Allah a fait venir un bélier du paradis. Allah a fait venir un bélier du paradis. Et ce bélier-là, Aïcha radiallahu anha a dit, nous avons trouvé la tête de ce bélier à l'intérieur de la Kaaba avec les corps. Subhanallah. Vous voyez au fil des temps, n'est-ce pas, ça dit, les Arabes, ils ont mis ça à l'intérieur de la Kaaba en guise de souvenir de cette immolation. Et c'est pourquoi le monde commémore cette immolation. Et puis il faut savoir que l'immolation, c'est-à-dire, ne date pas d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Vous vous souvenez bien dans l'histoire des deux fils d'Adam alayhi salam. L'un a présenté les fruits, l'autre a présenté l'immolation. Allah a accepté de celui qui a présenté l'immolation. À l'époque, le signe d'acceptation de l'offrande consistait pour Allah de faire venir un feu du ciel qui dévorait, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'offrande. Donc vous voyez que depuis l'aube de l'humanité, l'immolation a toujours été un acte très noble et très sublime. Le prophète sallallahu a voulu que nous revivons à travers les injonctions d'Allah ce souvenir de sacrifice d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, mais cette fois-là, pas un enfant à sacrifier, un bélier. Et les savants s'accordent à dire qu'il n'y a pas un acte d'adoration, le tire souvent les cheveux de la tête et nous baisse les cheveux de la tête et nous font fermer les cœurs dans un récit. Et le grand imam Ibn Qudama est venu avec ça dans Mu'min, parmi les récits mentionnés sur la circonstance
le prophète samedi, le sang, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui coule de la bête, monte vers Allah avant de toucher le sol. Je vous pose personnellement la question de savoir quelle est la distance entre le cou de la bête et le sol, et où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de cette cible. Le prophète samedi, le sang de la bête monte d'abord vers Allah avant de toucher le sol. Ta'allah wa taqaddas. Pour dire que tout le monde qui a des moyens parmi les musulmans ne doit pas fléchir d'immoler un bélier. Il faut immoler un bélier, il faut avoir le courage de se rapprocher d'Allah par cet acte d'adoration. Mais si quelqu'un n'a pas de moyens d'immoler, alors celui qui doit avoir immolé doit se priver de prendre certaines parties de son corps. Il ne doit pas couper ses cheveux, il ne doit pas s'épiler, il ne doit pas couper ses ongles. Parce que c'est pour celui qui a intention d'immoler. Mais si quelqu'un n'a vraiment pas de moyens d'immoler, qui ne se donne pas la mort et qui n'aille pas s'endetter, c'est ça le plus idéal. Parce que le prophète aurait immolé, comme c'est vu dans le récit, 2 béliers. Il a dit ça c'est pour moi et ma famille, et ça c'est pour les membres de ma communauté qui ne pourront pas immoler. Inutile donc, n'est-ce pas, c'est-à-dire de se donner la mort, comme c'est le cas de beaucoup, bon nombre de personnes avec la conjoncture économique. On voit des gens affligés, des gens abattus, des gens non. Allah n'impose jamais à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Mais quant à celui qui peut immoler, rien à faire, il doit immoler un bélier et il doit tenir compte des caractéristiques de la bête à immoler. Elle ne doit pas avoir d'anomalie physique apparente, elle ne doit pas avoir de maladie, elle ne doit pas avoir, elle doit être bien charnue, ce qu'on avance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bête immolée peut être divisée en 3, ou alors elle peut être gérée, n'est-ce pas, c'est-à-dire à l'entendement de celui qui est immolé. Mais nous rappelons que celui-là qui n'a pas appris à immoler la bête ne doit pas donner en guise de salaire la viande immolée. Il doit donner de l'argent à celui qui est venu aider à immoler. Il ne doit pas prendre des morceaux de viande et dire voilà tiens, voilà ce qui te revient de toi. Non. Alors on divise en 3, une partie pour manger, une partie pour garder, une partie pour donner en aumône aux pauvres. Et il n'y a pas de doute, et ça c'est la lueur et la grandeur de notre religion de l'islam. Il y a une partie qui est destinée aussi à nos originaires non musulmans, car ils ont droit à la partie destinée aux cadeaux. Mais la partie destinée aux aumônes revient inéluctablement aux pauvres parmi les musulmans, afin que eux ils se retrouvent, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans la joie le jour de la fête. Et nous voulons rappeler que la fête dans le concept de l'islam n'a rien à voir avec la turpitude et un peu d'ambiance où on monte, on descend, on a le des salles de bal, de danse. Non, la fête c'est toujours l'adoration. Voilà, dit pour les akbar, car le rappel d'Allah c'est qui est le plus grand. Et c'est pourquoi nous avons toujours cette dette morale que les 2 fêtes de l'islam viennent toujours après des actes d'adoration sublimes. Après 29 ou 30 jours de sacrifice intense, de jeûne en journée, de dévotion nocturne, on remercie Allah le premier Shawwal. Et maintenant, après la grande station Arafat, après ce périple, n'est-ce pas, ça dit des pèlerins, et ce jeûne à la veille, qui est un grand jour de fête, on sort dans le 10, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, car ça c'est le pilier du Ramadan, et ça c'est le pilier du pèlerinage. Les 2 fêtes sont rattachées à ces grands piliers de la religion. Il n'incombe donc pas à quelqu'un de s'oublier le jour de la fête, être seulement entre les taxis, passant de coups de fil, demandant un rendez-vous, prenant un rendez-vous pour aller croquer du bélier ou du mouton. Non, il faudrait que les mosquées soient remplies et que les horaires de prière soient respectés à l'heure, et que si la prière a coïncidé le jour de la fête, qu'on ne prive pas un musulman de fêter, d'aller à la place de la fête et revenir à la mosquée. Ousmane ibn Affan a dit Liman Shah, celui qui veut bien prier, celui qui ne veut pas, il n'y a pas de problème. Mais quant à nous, ça nous jmi'oun, on va rassembler la prière. Donc si la prière tombe un jour de vendredi, le musulman, n'est-ce pas, qui allait à la fête, peut aussi venir accomplir la prière de vendredi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au contraire, les maisons d'Allah doivent être habitées le jour de la fête. Donc c'est ce que nous avons de présent, Cheikh Mubarak. Jazakumullahu khairan. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.